Fuenatus ex nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium super meum eius. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'Ancien Testament. Les fois dernières, nous avons évoqué des textes bibliques issus du Royaume du Nord. Mais on ne saurait évoquer les traditions venant du Royaume du Nord sans parler aussi du héros éponyme de celui-ci, à savoir Jacob, aussi appelé Israël. La façon dont est représenté le caractère de Jacob varie sensiblement selon les traditions dont sont issus les différents récits du texte biblique. Le Jacob des traditions du Nord est un homme pieux et moralement irréprochable. On le voit par exemple dans le récit de Genèse 28. En effet, Jacob, qui recevra le nom d'Israël, est lié par la géographie à des lieux du Nord. Les villes qui sont associées à son histoire sont situées dans le futur territoire du royaume du Nord, en particulier la ville de Bethel, celle de Sichem, la ville qui se trouve au pied du mont Gérizim, qui est en Samarie, etc. Les lieux de mémoire, en revanche, qui sont liés à Abraham et Isaac, comme par exemple la ville de Beersheba, sont situés dans le sud, le futur royaume de Juda. Comme nous le verrons par la suite, dans les réécritures issues du sud, des récits qui le concernent, Jacob est caractérisé, contrairement à ce qui se passe dans les traditions issues du nord, comme un tricheur, comme un homme rusé. C'est en effet au départ ainsi que les sudistes le décrivaient, dans un esprit de sympathique rivalité entre les deux royaumes. Un petit peu comme nous les Français, nous racontons volontiers des histoires belges. Cependant, sans doute sous les règnes d'Ézéchias et de Josias, les deux traditions vont être combinées. Les rois de Juda, en effet, souhaitent mettre par écrit les traditions patriarcales, et le traitement qui sera fait de ce matériau textuel va aboutir à une réflexion théologique et morale qui remplace le décalage entre les deux représentations du personnage de Jacob par une évolution au cours du temps, où Jacob est d'abord rusé et immoral, ce qui puise dans les traditions du Sud, et vers la fin de sa vie, sage et proche de Dieu, ce qui puise dans les traditions du Nord. Cette réécriture offre ainsi au lecteur une méditation théologique et morale à partir du matériau littéraire ainsi aménagé. Dans les chapitres consacrés à Jacob dans la Genèse, à savoir essentiellement le chapitre 25 puis les chapitres 27 à 36, le texte a été plusieurs fois retravaillé et réécrit. Et peu de ces passages nous fournissent une tradition relativement intacte, dont on puisse tracer avec certitude la provenance et la localité. Le chapitre 35, que je vous propose d'étudier aujourd'hui un peu en détail, constitue une exception à cela. Des indices assez probants permettent de déterminer une origine nordiste à ce récit. Le cœur du passage, qui contient l'attribution par Dieu à Jacob de son nouveau nom Israël, au verset 9 à 13 de ce chapitre 35, a peut-être été retravaillé à une époque plus tardive. Les premiers versets du chapitre, en revanche, reflètent clairement une réalité qui est celle du royaume du Nord à l'époque monarchique. Lorsqu'on lit « Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Debout,
Montons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. Voilà ce que donc on lit au début du chapitre 35. Pour resituer ce passage dans son contexte historique, il faut sans doute commencer par rappeler que la ville de Bethel, au 8e siècle avant Jésus-Christ, la date à laquelle ce récit a sans doute été composé pour la première fois, Bethel donc c'est le lieu où Jéroboam a institué un temple rival de celui de Jérusalem et qui était accusé par le royaume du Sud d'être le lieu d'un culte syncrétiste. Dans le récit qu'on vient d'entendre, on voit que autant l'obéissance au Seigneur va de soi, autant il paraît habituel que les statues d'autres dieux soient présentes dans la vie quotidienne des habitants du royaume d'Israël. La purification de la vie religieuse et le rappel incessant au monothéisme fait écho aux enjeux du conflit qui ont régulièrement opposé le parti prophétique au roi d'Israël qui était enclin à accueillir des cultes étrangers au sein des temples dont ils étaient responsables. La façon dont Dieu, par ailleurs, est représenté au verset 5, invoque des conceptions encore archaïques de la divinité, dont la présence se manifeste par un sentiment de terreur et d'inquiétude. Lorsqu'on lit « Ils levèrent le camp » et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi personne ne poursuivit les fils de Jacob. On voit ici, dans ce verset, une représentation de Dieu comme une puissance mystérieuse et inquiétante. Et cela apparaît dans plusieurs traditions de la Bible issues du Nord. Un des plus fameux passages où l'on recouvre une conception de Dieu analogue se trouve au livre de l'Exode, alors que Moïse vient de recevoir sa mission de convaincre le roi Pharaon de libérer son peuple et de l'emmener hors du pays d'Égypte. Voici ce qu'on lit dans le livre de l'Exode. « Or, en cours de route, au campement de nuit, le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Tsipora, sa femme, prit un silex, circoncit son fils, toucha ses pieds et dit « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors Dieu s'éloigna de Moïse. Tsipora avait parlé d'époux de sang à cause des circoncisions. Les exégètes expliquent ce passage où règne une atmosphère mystérieuse et inquiétante en faisant remarquer que le mot « khatan », qui veut dire « époux » en hébreu, signifie « circoncis » en arabe. Et l'arabe, c'est le groupe linguistique auquel appartiennent les Midianites, le peuple dont est issue Tsipora, la femme de Moïse. La référence obscure dans ce texte est laissée telle quelle par le rédacteur, parce qu'elle accentue la représentation de Dieu comme une force aux desseins et aux motivations obscures, propice à susciter la crainte. La crainte de Dieu est un concept qui, avant d'être reprise par les livres sapientiaux, dans un sens transformé, qui en fait la conformation de soi aux ordres et aux commandements du Seigneur, c'est un thème récurrent dans les traditions du Nord. L'alliance avec le Seigneur va permettre de passer d'une relation avec celui-ci marquée par la crainte panique de l'inconnu au respect révérencieux pour un Dieu protecteur. C'est un thème que l'on va retrouver à de multiples reprises dans les traditions qui sont issues du royaume du Nord et qui sont pour l'essentiel mises par écrit aux alentours du 8e siècle. Mais revenons à l'épisode de Jacob à Bethel. Il vaut sans doute la peine de lire ce passage en entier pour mieux s'en pénétrer. Dieu dit à Jacob : « Debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient : « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Bethel. »
J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait, et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi, personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Louz, au pays de Canaan. C'est Béthel, c'est-à-dire la maison de Dieu. On voit dans ce texte comment plusieurs noms sont donnés aux mêmes endroits, aux mêmes villes, et pour les exégètes, ces noms différents sont les indices également de traditions différentes, qui ont des noms différents pour différents endroits dans le pays. Et il bâtit un autel et appela cet endroit El Béthel, c'est-à-dire Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel, au pied d'un chêne que l'on appela Alon Bakout, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit : ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob. Ton nom sera Israël. Et il l'appela du nom d'Israël. Voilà le passage central de ce récit qui a été réécrit encore à une date postérieure, parce que c'est un moment fondamental et crucial, évidemment, de l'histoire de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Dieu lui dit encore : je suis le Dieu puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation, et même une assemblée de nations, sera issue de toi. Des rois sortiront de toi. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, et je la donnerai à ta descendance après toi. Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Béthel, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il restait à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha. Et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit : n'aie pas peur, tu as encore un fils. Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut, et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Alors dans ce texte, on voit que un plan parallèle est dessiné par le rédacteur. C'est un type de composition un peu plus rare dans la littérature biblique que le plan concentrique, dont on a vu des exemples déjà, mais il est néanmoins assez bien représenté. On voit que dans la première partie du texte, on a un récit en 3 épisodes. D'abord, Jacob reçoit l'ordre d'initier un culte nouveau, du verset 1 au verset 5. Ensuite, Jacob bâtit un autel, du verset 6 au verset 7. Ensuite, 3e épisode, un membre de la famille de Jacob va mourir et être enterré. C'est ce qui se passe au verset 8. Ensuite, on a une seconde partie du texte qui consiste en un parallèle parfait de la première. D'abord, Jacob reçoit l'ordre de porter un nom nouveau. C'est ce qui se passe du verset
9 au verset 13. Ensuite, Jacob va ériger non plus un autel mais une stèle, du verset 14 au verset 15. Et enfin, Rachel va mourir en couche. C'est ce qui se passe du verset 16 au verset 20. Comme dans le cas du récit de la ligature d'Isaac, l'objectif de ce récit semble être à l'origine principalement anti-idolâtrique. C'est fréquent dans les traditions du Nord. Il s'agit de fournir un récit qui serve de modèle de la conduite à tenir pour encadrer et canaliser les pratiques contraires au monothéisme qui pouvaient entacher la pratique des Israélites au moment où ce texte est mis par écrit. Les sections qu'on va mettre en rouge sont des exemples de situations où il convient d'abandonner des coutumes anciennes et de passer à des pratiques nouvelles. Les sections que nous allons mettre en bleu, au contraire, montrent comment certaines de ces pratiques rituelles peuvent être reprises, réinterprétées et intégrées dans un univers cultuel qui est passé au monothéisme. Ainsi, dans la première partie du passage, le narrateur nous livre le récit de la construction d'un autel et de l'offrande d'un sacrifice sur cet autel. Et là, il faut le reconnaître, c'est un geste qui est parfaitement conforme au culte du Seigneur tel qu'il se pratiquait dans le temple de Béthel au 8e siècle. En effet, rappelons-nous que le rédacteur du livre des rois accuse bien sûr Jéroboam et ses successeurs d'y vénérer le veau d'or, mais du point de vue de Jéroboam, c'est sans doute bien au Seigneur, Dieu d'Israël, quoique sous la représentation d'un taureau, sous l'influence extérieure du culte de Baal, c'est bien au Seigneur qu'il entendait rendre un culte, même si ce culte donc est entaché d'éléments de syncrétisme. Alors en parallèle de ce premier événement cultuel, le rédacteur va placer une section qui décrit l'érection d'une stèle en l'honneur du Seigneur. Grâce à la parole qui accompagne cette dédicace, cependant, on comprend que la stèle, c'est un monument qui est uniquement mémoriel, destiné à commémorer la rencontre avec Dieu en ce lieu. La comparaison, qui est permise par le parallélisme des deux passages, permet de mettre en évidence la nature très distincte des deux gestes opérés par Jacob. Nature cultuelle pour le premier, nature mémorielle pour le second. Cependant, c'est là une réinterprétation d'un geste qui, à l'origine, avait une signification tout autre. Parmi les peuples ouest-sémitiques, dont font donc partie les Israélites, les cultes des tribus nomades s'organisent très souvent autour d'une stèle, qui est censée non pas seulement figurer, mais même littéralement incarner la présence d'un dieu. On appelle ces stèles des Béthil. C'est un mot qui a la même étymologie que Bethel, la ville où se passe l'action. Beth-El, la demeure du Dieu. En effet, Beth, ou Bait, dans les langues ouest-sémitiques, c'est un terme aux connotations très larges qui désigne non seulement la maison au sens strict, mais plus vastement le lieu de quelque chose. Alors le Béthil joue parmi les peuples qui en font usage un tabou qui pèse sur la représentation du divin. Et ce tabou a la même fonction que l'idole parmi les peuples qui permettent le culte iconique. L'essence du Dieu est réellement présente dans l'objet de pierre et voire s'identifie avec celui-ci. Le Béthil le plus connu du monde, sans doute actuellement, c'est la Kaaba de la Mecque, dont la vénération a été perpétuée jusqu'aujourd'hui dans l'islam, qui d'ailleurs ne s'est guère posé la question de la compatibilité théologique de ce geste avec le reste de sa doctrine, alors que, évidemment, c'est un culte qui remonte au polythéisme pré-islamique. On a trouvé des traces de cultes très semblables qui entourent des Béthil chez les Nabatéens, une tribu ethniquement arabe qui était très répandue au Moyen-Orient.
Ces Béthil, c'était souvent des pierres météoritiques, puisque on considérait que le Dieu était vraiment descendu du ciel et qu'il résidait désormais parmi son peuple. Alors le narrateur de cette péricope de Jacob, il sent qu'il ne peut pas lutter contre l'omniprésence de ces Béthil, et donc il va se contenter de les réinterpréter, en dissociant au maximum la présence de Dieu de l'objet lui-même. Jacob érigea une stèle en ce lieu, nous dit le texte, où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur celle-ci, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Bethel, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Donc plusieurs éléments ici distinguent l'action de Jacob du culte des Béthil. D'abord, c'est Jacob qui va ériger lui-même cette pierre, à la façon d'un autel. Ce n'est pas un objet miraculeusement descendu du ciel, comme une météorite. Ensuite, le rédacteur va préciser que Dieu avait parlé à Jacob à cet endroit bien avant que la pierre n'y soit. De plus, le respect religieux qui va dorénavant entourer la pierre n'est permis qu'après qu'elle aura été dûment consacrée, avec un rite qui dépend de l'action du patriarche. La pierre n'a donc aucun titre intrinsèque à la vénération. Enfin, c'est au lieu, le lieu de la ville de Bethel, et non à la pierre elle-même, qu'est donné le nom de Bethel. Alors le troisième élément que nous allons mettre ici de part et d'autre en vert, dans chacune de ces deux péricopes, concerne la mort d'un membre de la famille de Jacob. Il est clair que le récit le plus important entre les deux, ici et là, c'est celui de la mort de Rachel, et celui de la mort de la nourrice Déborah, est surtout destiné à fournir le parallèle, et à indiquer que ces deux récits de décès ont un sens théologique, de même que les deux récits d'établissement d'un objet par Jacob avaient aussi un sens théologique. Le premier élément que l'on doit remarquer, c'est le fait que Jacob élève une stèle en mémoire de Rachel. C'est exactement le même geste qu'il accomplit que pour marquer la mémoire du lieu de sa rencontre avec Dieu. Le sens de cet objet, qui est la stèle, est donc entièrement transféré du domaine du cultuel au domaine du mémoriel. Pour autant, l'objet représenté par la stèle n'est pas rendu sans valeur. Au contraire, c'est parce que le pays d'Israël est jalonné par les monuments des morts de la famille de Jacob que le peuple d'Israël peut légitimement faire valoir son droit à la terre. Cette importance accordée à la sépulture des morts dans le cycle de Jacob fait écho à ce même constat qui peut être dressé au sujet d'Abraham, où tout un chapitre est consacré à la sépulture de Sarah. C'est dans le livre de la Genèse le récit qui intervient lorsque l'épouse d'Abraham va finalement mourir à un âge plus qu'avancé. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute, mon Seigneur, tu es, au milieu de nous, un prince de Dieu. Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun d'entre nous ne te refusera son tombeau pour y ensevelir ta morte. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de ce pays, les Hittites. Puis il leur parla en ces termes : « Si vous acceptez que j'ensevelisse ma morte, alors écoutez-moi. Intervenez pour moi auprès d'Éphron, fils de Sohar, pour qu'il me cède la caverne de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve au bout de son champ. Qu'il me cède contre sa valeur en argent, comme une propriété funéraire
au milieu de vous. Éphron était assis parmi les Hittites. Éphron, le Hittite, répondit à Abraham, de façon à être entendu des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Il dit « Non, mon Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne, et la caverne qui s'y trouve, je te la donne. Aux yeux des fils de mon peuple, je te la donne. Ensevelis ta morte. » Alors Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il parla à Éphron de façon à être entendu par le peuple du pays. Il dit « Si seulement tu voulais m'écouter, je te donne l'argent pour le champ. Accepte-le de moi. Et là, j'ensevelirai ma morte. » Éphron répondit à Abraham « Écoute-moi, mon Seigneur. Un terrain de 400 pièces d'argent, qu'est-ce donc que cela entre toi et moi? Ensevelis donc ta morte. » Abraham écouta Éphron et pesa pour lui l'argent dont il avait parlé, de façon à être entendu des Hittites. 400 pièces d'argent au taux du marché. Ainsi, le champ d'Éphron, qui se trouve à Macpéla, en face de Mambré, le champ et la caverne, avec tous les arbres qui y poussent, sur toute sa superficie, tout devint possession d'Abraham, aux yeux des Hittites, et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire d'Hébron, dans le pays de Canaan. Ainsi donc, les Hittites garantirent à Abraham la propriété funéraire du champ et de la caverne qui s'y trouvait. Dans ce récit de Genèse 23, on voit clairement la résistance des Hittites parce qu'ils voient bien que donner ce champ à Abraham pour qu'il y ensevelisse une morte, cela va lui donner une propriété perpétuelle sur le pays. Et on voit que encore aujourd'hui, les Israéliens du pays d'Israël moderne sont très friands d'archéologie parce que l'archéologie leur permet de retrouver les traces des restes de leurs ancêtres sur ce pays. Et cela légitime leur possession du pays. Alors le refus initial d'Éphron et sa proposition de lui fournir gracieusement un tombeau n'est pas motivé évidemment par la générosité. Le Hittite voit bien la différence qu'il y a entre le fait d'héberger, pour ainsi dire, le corps de Sarah, comme un hôte qui donne un toit à un voyageur qui lui reste ainsi redevable, et le fait de céder en perpétuité un terrain à un étranger, qui acquiert ainsi une tête de pont sur une terre à laquelle il prétend avoir un droit divin. Et cela en plus pour en faire un caveau de famille, l'usage qui, entre tous, entérine le plus profondément le droit à la terre. Le récit de l'acquisition de la caverne de Macpéla, qui, soit dit en passant, se visite toujours aujourd'hui, c'est un parc national israélien, même s'il est beaucoup plus tardif que le récit de la mort de Rachel, participe de la même entreprise de légitimation de l'occupation du territoire par des lieux mémoriels, et non par des lieux cultuels, parce que cela favoriserait une idolâtrie que toute l'idéologie des écrits religieux issus du nord d'Israël est précisément élaborée pour combattre. Alors, dans les épisodes prochains de ces petites vidéos, nous continuerons à voir quelques-uns de ces épisodes issus de traditions du Nord et que nous allons pouvoir continuer à étudier ensemble. Entre-temps, je vous souhaite à tous une bonne octave de Noël et jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous garde.